qu'on appelle après la vidéo Ghostbusters. Ici donc après Stan, ce qu'on a eu, ici voici Egon qui est arrivé, donc 2 des 4 Ghostbusters qui vont compléter un diorama énorme qui va du coup avec le... Bouffe-tout. Non, il n'y a pas de Bouffe-tout. Le Motherfucker là. Ah si, il y a un Bouffe-tout aussi qui est prévu. Ah oui, avec, Bouffe-tout, Gozer et les 2 Terror Dog. Donc au final un gros diorama qui prend son sens de récupérer ce qu'il y a sur le toit du bâtiment où ils sont tous rassemblés face du coup à Gozer. Ce qui va être cool en même temps, un casa, Et il y a un Marshmallow aussi. Et ah oui mais non, mais ça c'est à part. Faut faire ça. Oui ok. Moi j'espère qu'il fait cette taille-là. Non, il fait pas cette taille-là. Et... 20 000 balles. Ouais, Prime Studio. Donc voilà, franchement l'idée est cool parce que ça faisait longtemps qu'au Ghostbusters on avait eu les Holy Collectibles qui étaient pas mal. Mais à l'époque elle coûtait quoi 400-500 euros 600 euros maximum. Ouais, je pense. On était sur un petit sideshow. Là on est monté presque à 900 euros la statue pour du Hakar, mais dynamique, pas juste à plat. Là on est vraiment sur un combat épique. Et pour les versions DX vous avez du coup ces fameux gros tirs de laser qui sont sublime. Comme avec la première, on a fait déjà une review du premier raid du coup qui est sorti un peu avant. Vous avez du coup le visage d'Egon qui est super cool. Moi j'aime beaucoup. J'ai trouvé qu'ils ont repris ses traits en version statue, en sens qu'on n'est pas, tu sais, quand tu es à côté du Blitzo, etc., c'est un peu compliqué d'être comparatif parce que c'est pas mal. Mais je trouve que c'est le problème actuel, c'est que certains studios ont tellement poussé le vice tellement loin que c'est compliqué, en face, on va dire PCS qui n'a pas l'habitude, de pouvoir rivaliser correctement. Maintenant, je trouve que le visage est quand même correct. Maintenant, comme pour le Stans, il est trop sombre pour ce qui est proposé. Et sinon, franchement, c'est une belle représentation. Le visage est cool, les lunettes sont bien, etc. La même pose que Stan avec du fait de tirer, etc. avec le Pakapoto. Le côté justement un peu frayeur dans son regard et tout, franchement, il est bien retranscrit. Et le travail de peau et tout, franchement. En fait, c'est une très belle résine, mais c'est vrai que ça aurait été parfait avant l'émanation de. Parce que là maintenant il y a des studios qui mettent tellement le level haut que maintenant les gens des fois ont tellement trop d'attentes et c'est ça le problème des fois en review ou même des gens disent ouais mais c'est quand même mieux machin, ouais mais il y a un moment aussi où chaque fabricant pour un prix doit vraiment falloir se placer, tu vois. Tu peux pas attendre de PCS d'arriver à un niveau Blitzway, c'est pas Blitzway. Et pareil, Blitzway, toi la carte tu payes 1450 balles ou 1600 balles, là tu payes moins de 1000 euros. Donc vous dire, il y a un moment, il faut savoir mettre des du visage, c'est un minimum. Donc ici, visage super beau. Ensuite, vous avez encore une fois le Pakapoto qu'on avait pareil. Notre bémol, c'est qu'il n'était pas lumineux. Le fait que ça ne retourne pas, etc. Un peu de light up, ça aurait été cool. Mais après, le travail est au rendez-vous. Hein. Il y a les petites étiquettes, il y a encore tous les câbles, les tissus, ça. Tout est bien fait pour que le Pakapoto soit vraiment parfaitement représenté comme des années 80. C'est vraiment sublime. Et vous allez pouvoir que le reste se fixe autour pour vraiment avoir un Ghostbuster complet. Et surtout sa fameuse tunique combinaison avec tout un effet tissu. Pareil, le travail chouette, je trouve que le travail est égal à sa tête. Je pense que c'est bien, mais partout. Non, je trouve que le tremplin est bon. Oui, il est bien, mais comme on dit aux gens que c'est légèrement un peu, pas dire moins bon que les autres, mais il a un effet de... Oui, s'il voulait vraiment taper à fond, tu mettais une tenue en... Ouais, en civil cuir, etc., ou en tissu, etc., ça aurait été plus cool. Et puis vous avez forcément le fusil, donc le fameux fusil qu'ils utilisent du coup pour attraper les fantômes. Et celui-ci, vous savez à mettre ou pas le fameux du coup croisé les flux, c'est ça. Et vous avez donc encore une fois cette PVC translucide orange mélangée aux éclairs bleus. Et je revois la magie des effets spéciaux d'époque. Je trouve que c'est parfait. Même si c'est difficilement casa, puisque le truc littéralement, voilà, il fait presque 30 cm de haut. Voilà, un barracuda devant. Mais ici, quand moi l'exposer pour moi tout seul, c'est un peu sur le côté, comme ça on profite du personnage et du tir. Ouais. Et le mettre en face, ouais, c'est bien de mettre tous les 4, mais j'ai l'impression que ça serait un peu trop con de les mettre tous les 4 comme ça. Même si c'est la scène. Mais... déjà, j'exposerais sans le flux. Mais avec le flux, ça peut être plus. Mais je trouve que ça prend trop. Ouais, ça prend trop. Il faut une profondeur certaine. Le reste du travail est vraiment homogène. Tout le reste du costume jusqu'aux bottes qui sont parfaites. Et on finira sur un socle. Le socle qui est également le même que Stan, sauf que vous pouvez voir que vous allez pouvoir les mettre là à côté de l'autre pour que les lignes. Ça a créé la fresque, ouais, on va dire ça comme ça, le sol. Du sol. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien, encore une fois, le travail du socle est vraiment génial parce que je trouve vraiment ces vieilles hôtels des années 80 comme on avait dans les films comme Predator, etc. dans les hôtels américains new-yorkais. Et le fait d'avoir représenté justement l'asphalte, la roche, ça a vraiment l'impression comme pour aller en studio au final. On a arraché justement la scène pour nous la proposer ici. Ben là, et j'espère qu'on pourra rassembler les 4 pour justement voir si ce diorama vaut vraiment la peine ou pas. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a moyen. Surtout que pour moi, pour l'instant, il n'y a que ça qui est proposé en Ghostbusters OK. Bientôt, il y a Blitzway qui revient avec la 6. La 6, mais articulée. Mais articulée. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une licence boudée, alors que j'aurais bien vu Prime annoncer. Ou même Blitzway annonçant en statut en fait. Non, j'aurais pas eu Prime. Blitzway, ouais. Blitzway, moyen. Mais
Justement, PCS ou Bisway serait cool qu'ils fassent du 1 quart comme ça entre le futur. Un Bulldog et un beau Marty, ça serait le rêve. Il n'y a jamais eu de statut 1 quart de Retour du futur. Je comprends pas, alors qu'il y a une communauté mais qui est énorme. Quand je vois le nombre d'Aero Studio qu'on a pu vendre, Toys. Je me dis qu'en 1 quart, moins de 1000 € en plus, moi ce serait tu pars sur un Marty comme ça qui casse sa montre ou un Marty qui a son skate. C'est bon. Un Marty, tu peux en faire 3. Donc aussi. 3, 4, 6, 100 Tu peux en faire même plus. Donc voilà. Si vous intéresse, il est dispo au magasin et sur le site en ligne, n'hésitez pas. Franchement, il est cool parce que c'est encore une des seules statues dispo à Ghostbusters et en précommande. Il y a encore les 2 prochains qui sortiront, plus Gozer, plus l'Hétérodog. Mais je pense que déjà les Ghostbusters, c'est déjà un très beau craquage. Pour ma part, c'est bon, 9 sur 10. Cool, bien. C'est vrai que maintenant, il lui manque un truc pour être waouh, mais c'est PCS. Et c'est pas du comics Marvel. Parce qu'en Marvel, il déglingue le game. En comics, tu vois, la Venom entière, la Blade, etc. À chaque fois, on a eu des statuts vraiment. C'est vrai, ils ont toujours pas annoncé le nouveau Venom entière avec les ailes. Pas besoin. Si, ils l'ont annoncé, ils l'ont dit, ils travaillent dessus. Ouais, ils travaillent dessus, tranquille. Attends, on est en 2025, 2040, c'est très bien. Donc voilà, et toi, Jo? C'est un bon 8 sur 10. C'est une belle statue, ça vaut vraiment la peine d'être vu, mais c'est vrai que je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a moyen de mieux le faire, mais c'est PCS. C'est ce que je m'attendais d'eux. Ouais, c'est ça. C'est juste ce qu'il faut. Là, pour moi, c'est ce qu'on a eu en photo. C'est un juste prix. Ouais. On joue à deux juste prix un jour avec les Prime, ça serait marrant. Donc, alors là, ils sont foutus. Pardon. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, ou sur la page, encore une fois. C'est une pièce qui est dispo du coup en magasin, et si vous voulez vous faire plaisir. Et c'est payant plusieurs fois, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter pour justement placer le paiement. Ce n'est pas un crédit. Comme ça, vous le savez, vous payez tout doucement, tranquillement pendant 1, 2, 3 mois. Et puis ensuite, il part chez vous une fois que tout est payé. Ben voilà. Encore une fois, merci à vous tous, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.